c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance lunaire du 6 septembre pour le premier quartier qui aura lieu dans le signe du Sagittaire. Voilà, en date du 6 septembre. Alors, cette carte, elle est extraite de My Sweet Oracle, un de mes oracles, et celle-ci d'un oracle sur les déesses liées à l'astrologie. Donc là, on retrouve Math qui est la déesse de la justice. Donc déjà, ces énergies lunaires, elles vont nous emmener dans une période de 2-3 jours qui sera vraiment une période pour retrouver l'équilibre, pour la justice, pour la reconnaissance, la mise en valeur des choses et des personnes. Voilà, donc une belle énergie qui se dégage de ce premier quartier en Sagittaire. Alors évidemment, vous le savez que les Sagittaires vont être plus impactés que les autres signes, évidemment. C'est toujours comme ça pendant les lunaisons. Selon le signe astrologique, vous êtes plus ou moins impacté, bien entendu, par ces énergies lunaires. Voilà, alors aujourd'hui, je vais utiliser le merveilleux tarot que j'ai reçu il y a peu, que j'attendais depuis très longtemps, qui est le Lightseers Tarot. Voilà, et on fera aussi un tirage d'une carte avec The Universe as Your Back. Alors, hop, je vais déjà mélanger le tarot. Et on va tirer une carte générale, 2 cartes d'énergie et ensuite une carte de l'oracle pour compléter ce tirage, donc qui sera fait en 4 cartes. Alors déjà, la première, ça va être donc la carte générale. On a la reine des coupes. Pour la seconde, on a le 5 de coupe. Et enfin, on va avoir le 9 des bâtons. Alors justement, il faudra remettre de l'équilibre dans tout ça. Parce que vous avez vu qu'elles sont sorties à l'envers, donc je les mets à l'endroit pour que vous puissiez bien les voir. Mais donc, en carte générale, nous avons la reine des coupes à l'envers. Alors, il y a un déséquilibre émotionnel là. Et il faut justement profiter de cette lunaison pour recadrer cet équilibre émotionnel et se sentir à nouveau bien dans ses baskets. On a tendance à ruminer, on a tendance à voir peut-être les choses en noir, les choses qui n'avancent pas, tout ne se fait pas comme on le souhaite, cette rentrée n'apporte peut-être pas finalement ce qui était escompté et du coup c'est un petit peu compliqué d'avancer. On a l'impression de ramer un peu alors que normalement la rentrée est supposée emmener des flux énergétiques puissants, de renouveau, de remise à zéro, etc. Là, on piétine un petit peu, on s'enlise un petit peu. Alors, le 5 des coupes, c'est une carte de blocage à la base. Donc à l'envers, justement, elle va signifier qu'on a beaucoup de doutes, bien entendu. On manque peut-être de certaines choses. Alors ça peut être financier, ça peut être un manque d'informations pour arriver à quelque chose. Ça peut être tout un tas de choses. On sent que notre vie ne va pas forcément dans le sens où on voudrait qu'elle aille. Et du coup, c'est un petit peu compliqué, là, voilà, c'est un moment de creux, un moment de vide. Il va falloir justement remettre les pendules à l'heure avec cette lunaison. Il va falloir faire des rituels de purification, de nettoyage, pour essayer justement de dégager un petit peu ces énergies qui ont tendance à rester, alors que, voilà, normalement, on aurait dû déjà les éliminer, mais elles ont la dent dure apparemment. Alors, le 9 des bâtons nous signifie qu'il faut continuer quand même à se protéger. Voilà, peut-être que avec certaines personnes, on ne met pas de barrière, ou on a du mal à dire non, ou on a du mal à s'exprimer comme on le voudrait. Alors, il va falloir mettre de saines limites en fait. Voilà ce que ça nous dit pour retrouver justement cette harmonie qu'on a plus ou moins perdue. Les choses ne sont pas catastrophiques, nous n'allons pas jusque-là, mais simplement il va falloir vraiment voir le côté justice, le côté fair play, et remettre vraiment les choses dans l'ordre, je dirais ça comme ça. Hein. Voilà, Math, elle nous invite vraiment à regarder dans les deux parties, quand il y a deux parties, le bon et le mauvais chaque fois, pour bien déterminer quelle décision prendre, dans quel sens aller, etc. Il ne faut pas étudier qu'un son de cloche. Il faut avoir les deux sons de cloche pour pouvoir parvenir à vraiment prendre une décision et s'y tenir et qu'elle soit
comment dire, qu'elle apporte des choses positives, qu'elle nourrisse des choses positives pour vous. Voilà, donc bon, c'est un petit peu en situation de blocage, mais Matt nous parle quand même de rétablissement énergétique, d'harmonie retrouvée, et etc. Donc, pas de panique, on devrait pouvoir y arriver. Alors, on va quand même regarder au niveau de l'oracle ce qu'il en est. J'aime beaucoup cet oracle. On va tirer une carte. Et on a « Je fais ce qui doit être fait pour me rapprocher de la conscience ». Donc voilà, là on parle de conscience. Peut-être qu'il faut une sorte d'éveil, une prise de conscience certaine. Peut-être qu'on ferme les yeux sur certaines choses et que là il va falloir les ouvrir tout grand pour pouvoir comprendre certaines choses et surtout continuer sur le chemin qu'on a choisi ou alors bifurquer sur un autre, mais dans tous les cas, il faut faire ce qu'il faut, ce qui doit être fait pour se rapprocher de la conscience. C'est important. Donc, peut-être que si ce déséquilibre est là dans notre vie, dans la vôtre, dans la mienne, voilà, vous qui regardez cette vidéo, c'est que il y a certaines choses qui n'ont peut-être pas été faites et qu'on a vraiment besoin de regarder. Donc la chouette, vous savez que c'est un animal nocturne qui voit même dans le noir, et nous peut-être que justement on n'a pas voulu voir certaines choses, hein, c'est ça le message. Et là on nous dit il faut arrêter de fermer les yeux et il faut rétablir certaines choses, certaines vérités pour pouvoir avancer et retrouver la paix et l'harmonie. Voilà comment j'envisagerais ce conseil de fin de guidance. Voilà, dans tous les cas, j'espère que ce petit message a été clair pour vous, qu'il vous apporte du soutien, du réconfort, une vraie guidance, et je vous retrouverai prochainement pour une autre guidance lunaire. Portez-vous bien, je vous embrasse très très fort, et merci de me suivre de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Voilà, et vous savez que je reste à votre disposition, bien sûr, pour un rendez-vous en guidance privée si vous le souhaitez. Je vous embrasse, à très vite. Bye bye.